Bonjour, guerre en zone anglophone, la nation camerounaise continue de compiler les bilans des massacres. On produit les RIP, on pleure, on s'indigne et après rien. On attend le prochain massacre pour reprendre la même cadence, les RIP, les pleurs et les indignations. Hier, c'était les élèves et enseignants des Kondo Titi qui payaient la note sanglante de ce conflit brutalement arraché à la vie par la furie guerrière des individus avide de sang. Avant-hier, c'était la petite Carole Louise et la petite Brandy Tato qui tombaient sous les balles de cette situation qui se dégrade au jour le jour. Demain, il faudra s'attendre à d'autres âmes perdues. On reprendra la même cadence, les ripes, les pleurs, les indignations et après rien. Les massacres font désormais partie du quotidien des populations de cette nouvelle Somalie, ce nouveau Mogadiscio d'Afrique. Pourtant, en 2016, quelques esprits malveillants, animés par un excès de zèle et de suffisance, poussés par un cynisme débordant, nous rassuraient que c'était juste une question d'armes, une question de temps, alors qu'ils savaient pertinemment que cette démarche nous éloignait de la résolution rapide de cette crise naissante. 5 ans après, la situation s'enlise, les morts s'amoncellent, l'économie du pays est KO. La CDC, le deuxième employeur après l'État, connaît une baisse de production de 60%. En 2019, le GICAM parlait de 485 milliards de pertes économiques. Le ministère de l'économie reconnaît aujourd'hui la perte de croissance de 423 milliards entre 2017 et 2020. La guerre suce les dernières réserves laissées par les prévaricateurs. Les jeunes femmes réfugiées dans les brousses continuent d'accoucher sur les feuilles de bananiers. Les familles qui menaient paisiblement leur vie dans leur domicile dans le Nozo sont obligées de divaguer aujourd'hui dans les zones francophones comme des pauvres mendiants. Malgré ce bilan, on refuse de s'amender, on refuse d'écouter enfin, juste parce qu'on a honte de reconnaître l'erreur. Les rebelles sécessionnistes tuent sans état d'âme. Aucun humanisme ne les arrête. C'est le règne de la barbarie. La dictature de l'horreur sur les anglophones par ceux qui disent défendre leur cause. Véritable paradoxe. Pourquoi les innocents devraient-ils payer la rage que ces extrémistes violents nourrissent vis-à-vis d'un ordre politique à qui ils reprochent la marginalisation des anglophones? Il n'y a aucune cause qui justifierait une telle violence aveugle vis-à-vis des civils et surtout vis-à-vis des petits-enfants qui ne sont ni de près ni de loin responsables de ce que l'Ambazonie reproche à l'État. Quel serait le lien entre les exécutions sommaires de ces innocents et les objectifs de sécession? La victoire de l'Ambazonie passerait-elle par le massacre permanent de ces enfants? N'est-il pas possible de revendiquer l'autonomie sans exécuter les innocents? On serait aujourd'hui en bon droit de douter de la bonne foi de la cause anglophone telle que défendue par les sécessionnistes. À quand la fin de ces images effroyables qui meublent désormais nos téléphones depuis 2017? On a l'impression que les sympathies en faveur de la cause anglophone donneraient le droit aux insurgés ambazoniens d'ôter les vies aux innocents. Peut-être ils ne réalisent pas que demander la fin de la marginalisation des anglophones est une chose, multiplier les massacres terroristes sur les innocents en est une autre. Entre-temps, l'État refuse de reconnaître l'impuissance de ces solutions, l'inopérationnalité de ces démarches. Il ne veut pas comprendre que son approche guerrière de gestion de cette horreur est aujourd'hui défaite car inefficace. Il ne veut pas admettre que les armes seules ne peuvent pas résoudre cette crise très complexe, que l'option guerrière ne saurait être la solution centrale, mais une démarche annexe, connexe de la solution pacifique. Quelques orgueilleux qui n'ont aucun proche engagé dans ce brasier continuent de faire enfoncer l'État dans une démarche qui ne produit aucun résultat en termes de domestication de la barbarie en zone anglophone. Le dialogue qui s'était présenté en 2019 comme un ouf de soulagement après 3 ans de pédantisme et d'autisme a été malheureusement galvaudé au profit des petits calculs économiques et politiciens. Finalement, il faut reprendre l'initiative, mais en étant cette fois-là beaucoup plus sérieux et honnête, c'est-à-dire un dialogue franc et inclusif où on permet aux anglophones, dans leur tendance sécessionniste, unitariste, décentraliste et fédéraliste ou confédéraliste, de proposer une solution commune aux problèmes et à la crise anglophone. Que les âmes des innocents qui meurent dans cette guerre, qu'on pouvait bien éviter, reposent en paix.